Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, la commission d'enquête parlementaire sur le suivi des individus et des filières djihadistes a rendu ses conclusions. Des conclusions qui appellent à la vigilance et à la mobilisation. La France est une cible, peut-être la plus exposée au monde, face au terrorisme. 1700 Français impliqués dans des filières djihadistes, 450 sur place en Syrie, 200 qui sont retournés, 500 qui s'apprêtent ou qui sont en partance. Ces chiffres ont été multipliés par 3 depuis janvier 2014. Ils appellent, Monsieur le Premier ministre, une mobilisation de tous les instants. C'est l'objet des conclusions de notre rapport, du rapport de Patrick Mennucci, approuvé à l'unanimité par les membres de cette commission. Ce que nous vous demandons aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, c'est de mettre en place un véritable cadre d'action contre le terrorisme qui ne soit pas en permanence à la remorque des événements. Nous avons mesuré aussi que beaucoup de temps, trop de temps a été perdu, notamment au moment de l'affaire Mera, où le précédent gouvernement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait souhaité une grande loi contre le terrorisme. Vous l'aviez alors refusé à quelques semaines de l'élection présidentielle. Nous avons toujours soutenu ces propositions. Aujourd'hui, au moment où le père de Mera est retourné en France de façon scandaleuse, au moment où la conférence contre Daesh se réunit, nous appelons à cette grande loi cadre, à cette grande loi de programmation pluriannuelle contre le terrorisme qui fera que nous ne serons plus en permanence en retard contre les événements, mais que nous aurons cette capacité non pas à les limiter totalement, mais du moins à y apporter des réponses les plus efficaces et les plus pertinentes. Merci, monsieur Ciotti. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député Éric Ciotti, vous avez fait avec votre commission un travail très important. Vous l'avez fait dans un esprit d'unité et vous l'avez fait avec la volonté de faire en sorte que le Parlement, dans toutes ses sensibilités, parvienne à faire des propositions utiles. Et je veux saluer le travail du rapporteur, Patrick Mennucci, qui a fait un rapport absolument excellent et qui doit être salué pour la pertinence de ses propositions. Vous nous invitez à agir. Je veux rappeler ce que nous avons fait depuis 2012. Il y a eu pas moins de 3 lois destinées à agir contre le terrorisme depuis 2012. Une première présentée par Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, une seconde qui a été votée au mois de novembre 2014, une troisième qui est actuellement en discussion et qui permettra à nos services de renseignement, avec davantage de contrôles s'exerçant sur eux, d'être plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme en mobilisant des techniques qui permettront de prévenir des actes. Vous appelez à ce que nous anticipions en donnant les moyens aux services. Mais qu'avons-nous fait depuis 2012 en créant 432 postes au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure, en abondant de 12 millions d'euros le budget de cette direction pour faire en sorte qu'elle ait les moyens d'agir, en créant cette direction, en la rattachant directement au ministère de l'Intérieur, en décidant au mois de janvier d'abonder ces créations de postes de 1500 postes, dont 1000 pour les services de renseignement, 500 dans le service du renseignement territorial, 500 au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure. Qu'avons-nous fait si ce n'est d'anticiper lorsque nous avons décidé d'augmenter les moyens budgétaires de l'ensemble de nos services sur 2 ans de 233 millions d'euros pour leur permettre de récupérer un retard accumulé depuis de longues années en matière d'acquisition de véhicules, de numérisation, de modernisation de leur système informatique. Donc ce que vous proposez, et je m'en réjouis d'ailleurs, c'est ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle, sans doute, ce rapport a été adopté à l'unanimité des groupes de l'Assemblée nationale. Face au terrorisme, la plus grande fermeté s'impose, la plus grande détermination.